De mon nom ésotérique, la reine des eaux, nyamuro, ma vetare yo abora, akane yo nkobe avema. Je suis maman menzana. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, nyamuro. Je remercie les ancêtres et Tareyo pour le temps de parole qu'ils me donnent. Coucou famille. Mbolo mbolo. Ah, ça fait longtemps, hein? Ah, beaucoup de choses, toujours comme d'habitude. On est occupé par-ci, par-là. Et ce soir, je viens vers vous pour... tout d'abord, je vais parler un peu de ma présentation, ma façon à moi de me présenter. Je suis plusieurs visages en même temps. Donc, étant moi dans l'authenticité de ma personne, je me présente à vous selon... Vraiment, ça dépend. Comme vous-même, vous pouvez le constater sur mes vidéos, vraiment, aujourd'hui c'est comme ci, demain c'est comme ça, et puis après demain ce sera sublime, et ainsi de suite. Je le dis pourquoi? Parce que ma mère m'a toujours dit que une femme ne doit pas se maquiller tous les jours. Hein? Elle nous a toujours dit le maquillage fatigue le visage. Hein? Donc, pour ma part, hein, moi j'ai gardé cette habitude-là. J'ai gardé cette habitude. Donc, il y a des moments où ça m'arrive, il y a des moments où où je me maquille. En fait, c'est comme ça. Et comme je suis avec vous sur la toile, la manière qui me vient à cœur de me présenter à vous, c'est ainsi que je me présente à vous. Hein? Parce que c'est vrai, lorsque je dis que mon nom est ésotérique, je suis la reine des eaux. Ça voudrait dire qu'en temps normal, je devrais me présenter comme telle. Mais ce n'est pas le cas. Vous-même, vous voyez bien. Hein? Il y a des jours... Hein? Vous voyez bien qu'il y a des jours, je suis comme ci. Il y a des jours, je suis maquillée comme ça. Il y a des jours, je suis simple, naturelle. Donc, c'est ce qui est mon authenticité. C'est ce qui est ma personne. C'est moi. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que maman me dit. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une petite expérience. Une petite expérience que j'ai vécue avec ma belle-mère. Vous savez, il y a un proverbe qui dit... Ah non, mais les ancêtres là sont quand même dangereux. Vous là qui avez peur de vos ancêtres. Moi, et puis c'est bizarre. Vous avez d'abord peur de Dieu et vous négligez les ancêtres. Alors que pour arriver à Dieu, on doit d'abord passer par les ancêtres. Toutes les punitions que les gens reçoivent là, Dieu envoie ça chez vos ancêtres et vos ancêtres balancent ça chez vous là-bas. Oui, c'est comme les biens que vous réclamez là, dont vous avez besoin pour vivre dans l'aisance qui est la vôtre. Parce que, comme on dit, c'est chacun sa part. Donc, toi qui dois avoir une voiture, tu penses que pour recevoir la voiture là, Dieu t'envoie, balance ça comme ça directement et puis ça vient atterrir dans ton parking. Non. C'est tes ancêtres qui vont pleurer pour toi. Qui vont dire que, ah, Atareyo, mon Dieu, s'il te plaît, regarde mon fils là-bas. Toi-même, tu vois bien les actes, les actions. Et puis, de par son passé, il a besoin maintenant d'une voiture. L'heure de la voiture a sonné. Hein? L'heure du mariage a sonné. L'heure du travail professionnel a sonné. Donc, c'est comme ça que Tareyo, Dieu, envoie à tes ancêtres. Et tes ancêtres te transmettent le message. Mais à bon vous expliquer les choses, vous dites toujours que oh non, ma tradition, je préfère pour les autres, c'est mieux parce que c'est plus rapide. Alors qu'on dit que celui qui va ou qui arrive à point nommé, bref, moi, les proverbes, ça ne passe pas. Mais le proverbe qui dit,
que à beau fuir le naturel, il revient au galop. Le proverbe là. Ça que mes ancêtres m'ont montré aujourd'hui là. Eh, aïe, non, vraiment. Ils me disent que maintenant, nous, on ne te comprend pas. Hein. En fait, on ne te comprend. En fait, tu pensais vraiment que tu allais nous échapper comme ça. Et toi-même, tu n'as même pas tout ce temps-là, tu n'as même pas remarqué. Tu n'as pas remarqué que depuis le temps, tout le temps qu'on a passé à t'interpeller, à t'appeler, à attirer ton attention. Au final, lorsque tu allais chez toi et que tu retrouvais ta belle-mère, qu'est-ce que ta belle-mère faisait? Je dis, ma belle-mère faisait quoi? Dis-nous bien, toi-même tu dois parler. Ta belle-mère te faisait quoi? Qu'est-ce qu'elle te montrait lorsque vous, pendant vos discussions, vous parliez souvent de quoi? Et puis c'est comme ça que j'ai dit, ah oui, 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 je me rappelle. Vous aussi, vous vous rappelez souvent, lorsqu'on était sur le banc de l'école, lorsqu'on nous rend les copies là, et qu'il y a beaucoup de fautes, après tu dis, ah oui, et pourtant je me rappelle de la question. Et c'est comme ça que j'ai dit, oui, je me rappelle. À chaque fois, ma belle-mère, de manière directe et indirecte, me parlait de la science. Elle me montrait les feuilles. Elle me disait que regarde, tel élément et tel élément, voici ce que ça soigne. Regarde ma fille. Parce qu'elle ne m'appelait pas ma belle-mère, ma belle-fille, elle m'appelait ma fille. Hein, ma fille, tu vois la feuille là soigne ça, 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 ça. Alors que moi, je fuyais ça. Je fuyais cet appel-là qui m'était donné. Donc, je fuyais l'appel de l'extérieur. Alors qu'à mon domicile, ils étaient là avec moi. Ils m'enseignaient même déjà. L'enseignement avait déjà commencé en fait. J'étais déjà à l'école, mais sans me rendre compte, sans savoir. Mais j'ai quand même un doute. J'ai l'impression que ma belle-mère savait déjà. Oui. Vous savez que nos belles-mères là, elles sont visionnaires. Parce que je ne comprenais pas à chaque fois que j'arrivais. Même, c'est-à-dire quand j'arrivais d'une sortie ou même quand j'étais à la maison, elle m'appelait. Maman Arlette, viens. Quand j'arrive, Maman Arlette, assieds-toi là, je m'assois. Elle commence. Maman Arlette, tu vois la plante qui est derrière ma fenêtre là, non? Je dis oui, maman Marceline, je vois. Elle me dit la plante là soigne ça, 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 ça. Je dis, hein? Après, intérieurement, je disais, mais ah, ma belle-mère là, elle est toujours en train de me parler de ses plantes. Elle est toujours en train de me parler de... Oh, j'étais déjà à l'école, mais sans me rendre compte. Donc, famille, c'est pour vous dire que à beau fuir le naturel, il revient au galop. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui fuis ton ancestralité, toi qui fuis l'appel qui t'est donné. Parce que l'exhortation, elle est faite de plusieurs manières. Par ton frère, ta soeur, ta mère, un ami, un inconnu. Parfois même par ton pasteur. Mais il te dit ça sous une autre forme. Il va te dire tu es la tête. Quand on te dit tu es la tête. Ah ma soeur, mon frère, interroge-toi sérieusement. Pose-toi de bonnes questions et cherche de véritables réponses. Parce que tu vois, parfois, quelqu'un peut souvent te parler, je ne sais pas, d'un travail, en fait d'un domaine parfois bien précis, qui est le tien en fait. Et parfois même toi-même tu négliges. Et pourtant c'est quelque chose que tu fais très souvent, que tu fais constamment. Mais tu négliges. Alors que c'est quelque chose qui est là en toi, c'est en toi, c'est ce que tu dois faire. C'est ce métier-là que tu dois exercer, que tu dois pratiquer tous les jours. Mais parfois, on néglige.
Comment maintenant, tout ce temps, j'ai négligé, sans savoir que j'étais déjà dans les prémices de l'école de la science de Nganga, que je suis, à travers ma belle-mère. Ah non, famille, non, c'est-à-dire que quand mes ancêtres m'ont fait le témoignage là, moi-même je suis restée hébétée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et tout récemment, je vais vous partager encore une autre petite expérience. Tout récemment, ça date pas de longtemps, il y a peut-être 4 ou 5 mois de cela. C'est comme ça qu'on me demande d'aller faire un travail chez ma belle-mère. Ah, maman, j'ai pris mon matériel, j'ai dit, bon, ok. J'ai trouvé ma belle-mère. Et puis on me demande-lui de parler avec le socket. Vous voyez, souvent on a un instrument qui résonne. J'ai dit, maman Marceline, tiens, parle avec ça. Maman, c'est... Ah, ma belle-mère a dit, ça là, je ne peux pas toucher ça. On m'a interdit de toucher ça, je ne peux pas toucher ça. J'ai dit, ah. J'ai dit, maintenant, je vais faire comment? C'est comme ça que j'ai eu une idée. J'ai dit, bon, ok. Moi-même, je vais secouer ça à ta place. Mais pendant ce temps, toi, parle. Parce que tu dois te confesser par rapport à une situation. Elle me dit, mais maman, allez, tu veux que je dise quoi? Je dis non. Dis seulement, tu donnes seulement ton nom. Tu appelles seulement tes ancêtres. Et tu fais la prière en fonction de la maladie que tu as actuellement. Et on a commencé à faire cet exercice-là. Et lorsqu'elle a terminé de faire cet exercice, ah famille, ce que ma belle-mère m'a révélé là. Elle-même, en fait, elle-même ne sait, en fait, ce qu'elle m'a révélé. Elle me dit, tu sais, maman Arlette, parce qu'à l'époque, on m'appelait comme ça, maman Arlette. Elle dit, tu sais, maman Arlette, hein, ce n'est pas que moi j'ai peur de toucher tes instruments de travail, mais c'est parce que quand je m'étais fait initier, parce qu'elle s'est fait initier, là, elle devait avoir entre 18 ans et 19 ans par là. Elle m'explique, elle me parle de son initiation. Elle dit, maman Arlette, le temple où on m'avait amené me faire initier. Donc, quand j'étais en train de me faire initier, la maman là m'avait déjà donné le bois. Et quand j'avais voyagé, elle me dit, quand j'avais voyagé, c'est comme ça que j'avais vu les cieux s'ouvrir et j'avais vu le Christ. Quand elle m'a dit, elle avait vu le Christ, aïe, 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 la chair de poule là, vraiment. Quand elle me dit qu'elle avait vu le Christ, et c'est comme ça que je pose la question. Je dis, mais maman Céline, quand tu me dis que tu avais vu le Christ là était comment? Elle me dit, oh maman Arlette, le Christ là était noir. J'ai ri. J'ai juste souri. Parce que j'étais ravie. Ravie de ce que ma belle-mère était en train de me révéler. Ravie du récit de son initiation et ravie de ce qu'elle avait vu. Famille, aïe, je vous dis juste au passage, aujourd'hui ma belle-mère a près de 80 ans et lorsqu'elle s'est fait initier, elle avait entre 18 et 19 ans. Donc lorsqu'elle me parle de son initiation et qu'elle me donne cette information, maman Zine était ravie. Ravie à un degré, vous ne pouvez pas savoir. Et à cet instant, j'ai compris pourquoi est-ce que mes ancêtres m'avaient demandé d'aller faire ce travail. Parce que au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure tu comprends pourquoi les ancêtres et Dieu te demandent de faire quelque chose, te demandent de faire tel travail. Famille, et j'ai compris. Parce que tout le temps qu'elle a passé souvent à me parler des feuilles, de ce que tel élément et tel élément pouvaient soigner. Ah, j'ai compris que j'avais une ganga en face de moi. Moi, c'est à cet instant-là que j'ai compris lorsqu'elle m'a parlé de son initiation. J'ai dit, mince!
Donc, c'est-à-dire que quand les ancêtres m'ont parlé de ça, j'ai dit, mon Dieu. Donc, pendant que je fuyais le travail de Nganga dehors, dans la maison dans laquelle je vivais, il y a un Nganga, il y a un maître spirituel qui était en train de me former. Mais elle-même ne se rendait même pas compte. Elle savait juste que telle feuille, tel élément et tel élément pouvaient soigner telle maladie et telle maladie. Mes familles, lorsque tu refuses cet appel, l'appel de servir, de celui-là de servir ta tradition, lorsque tu es appelé à être Nganga, Nima, et que tu refuses, il y a des répercussions. Il y a des répercussions dans ta vie et elles se manifestent. Elles se manifestent tantôt d'une manière douce, tantôt d'une manière violente. Pour ce qui est de ma belle-mère, elle se manifeste de manière douce. Parce que cette femme, cette mère, cette grand-mère, cette arrière-grand-mère est une femme douce. Malgré le fait qu'elle ne soit pas devenue Nganga, mais elle a toujours prié. Prié. Prié dans le bon sens. Pour sa famille, malheureusement, il y a toujours des conséquences. Alors, auprès de ma belle famille, j'ai grandi. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé. J'ai exhorté les uns et les autres. Je leur ai montré le chemin. Je leur ai dit que votre famille est une grande famille. Ah, mais en même temps, c'est triste. Lorsque parfois, certaines personnes ne réalisent pas la grandeur qu'ils ont dans leur maison, les bienfaits. Aïe. Famille, voici ce que Maman Zona est venue partager avec vous ce soir. Donc pour vous dire, aujourd'hui Poutine sort pour vous dire que Jésus est noir. Famille, ne vous laissez plus tromper. Ce n'est pas Jésus qui est noir, c'est le Christ. Mais pour en savoir un peu plus davantage, pour savoir de quoi je vous parle, l'école du maître du roi Kierso est désormais ouverte. L'école en ligne, et je l'ai publiée sur ma page. Donc désormais, vous avez la possibilité d'appeler, de poser des questions, mais de grâce, posez de bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Vous ne serez pas déçus. Vous serez enseigné, guidé, orienté, conseillé, pris en charge. C'est Maman Zona qui vous le dit. Vous ne serez pas déçus. Parce qu'avec le maître Kierso, Abba Solonkili, ah, viens expérimenter. Et tu sauras de quoi Maman Zona est en train de te parler. Ya, absolument. Bien koyo va bien saigne. Bien koyo va bien saigne. Au temple, nous avons Avorzam, du roi Kierso, Abba Solonkili. On ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum. Ya.